Bonjour amis lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ce que le mois de février vous réserve. Alors commençons avec les nouvelles énergies qui arrivent à vous. Alors là, vous allez voir de plus près deux facettes de vous. Alors deux énergies, donc plutôt quelque chose en rapport avec le corps, avec votre vitalité, votre énergie. Et puis l'autre partie, c'est quelque chose plutôt de mental, de cérébral, votre capacité à vous affirmer davantage. Alors, les conseils pour bien vivre le changement. Alors donc, il y a vraiment cette intention que vous devez avoir de vous tourner vers l'intérieur de vous-même, de trouver une sorte de quiétude pour réussir à avoir les idées claires. Alors, nous avons la carte secours, nous découvrirons son message à la fin de la guidance. Et donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les informations qui font écho en vous et laissez le reste. Alors, le défi qu'il va falloir relever. Donc ça nous dit que vous êtes décidé à suivre votre rêve, votre objectif. Alors il y a un long chemin quand même à parcourir, ou plusieurs étapes à franchir. Et ça concerne en fait vraiment la vie amoureuse. Ce que vous avez à cœur, c'est une vraie relation sentimentale intense, entière. Et alors le défi, c'est qu'il ne faut pas se disperser, il faut bien conserver son jardin intérieur. Alors peut-être ça veut dire de bien garder, on va dire, précieusement son bien-être. Il faut trouver un juste milieu entre être actif et savoir se poser. Alors pour moi, c'est presque même dire lâcher prise. Hein, il y a un côté oui, il y a 50-50, hein, vous faites une partie, la vie doit faire le reste. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Et en tout cas, le défi, c'est vraiment de conserver, oui, cette paix, ce calme, ce bien-être intérieur. Alors au niveau de votre vie sentimentale, qui concerne la vie amicale, familiale et amoureuse. Donc vis-à-vis d'une relation, vous voulez construire quelque chose, mais vous êtes bloqué. Alors parce que soit l'autre est ailleurs, ou soit l'attention de l'autre est tournée vers l'extérieur et pas vers vous. En tout cas, vous pensez que l'opportunité viendra dans l'avenir grâce en fait au ciel, à Dieu, qui va vous permettre de vous offrir la possibilité de vous poser, de vous fixer. Donc oui, bah vous faites, ouais, voilà, vous faites un acte de foi. Voilà. Si l'autre aujourd'hui n'est pas disponible, demain vous dites que la vie va s'occuper de mettre les choses en place. C'est très bien parce que sinon, bonjour la grosse prise de tête et la pression. Alors au niveau de votre morale. Ah, il ne peut pas venir. Donc moi là je vois deux parties de vous. Hein. Alors il y a une partie qui est plutôt sage, qui est tournée vers l'amour désintéressé, inconditionnel. Et puis une autre partie émotive qui est vraiment blessée. Hein. Ça va vraiment pas. Et donc, c'est à l'intérieur de vous, vous essayez d'harmoniser
voilà, de créer un lien entre ces deux visions, sensations. Et oui, plutôt deux sensations, hein, parce qu'il y a quand même, il y a de l'amour, hein, mais alors il y a beaucoup de souffrance aussi. Bon. Et c'est vis-à-vis de cette personne. Bon, là on voit un homme, mais ça peut être une femme, hein, vous faites selon votre situation, et que vous poursuivez, ben, vous voulez quelque chose de cette personne, et c'est ça qui vous divise. Et alors avec ce courrier, avec cette lettre, moi je me dis que vous devriez peut-être écrire tout ce que vous ressentez pour déjà peut-être évacuer la pression ou mettre le doigt sur quelque chose. Voilà. Parce que, oui, je ne vois, non, je le sens pas. Faut pas aller écrire toutes vos états d'âme à cette personne, non. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose de, vous devez vous écrire à vous-même. Il y a un truc dans ce genre pour, je sais pas, peut-être vraiment voir tout ce qui vous travaille. Alors, au niveau de votre mental, de votre ego. Donc vous voyez vraiment ce qui vous perturbe. Alors c'est cette dépendance qui vous empêche de vous sentir vivante et de prendre votre place dans la vie. Et alors là, vous allez prendre les choses en main brutalement. Alors j'ai l'impression que par rapport à votre imagination, je pense que vous allez réussir à avoir les idées claires pour rétablir quelque chose de plus agréable à vivre pour vous. Voilà. Hein, mais après, oui, les changements, qu'est-ce que ça va être d'assez radical? Là, par contre, c'est chacun va faire en fonction de sa situation, hein, mais en tout cas, c'est vraiment pour retrouver quelque chose de plus agréable à vivre. Hein. Ça doit être un peu lourd d'être tout le temps divisé comme ça. Alors, au niveau de votre âme, donc il y a ce juste milieu à trouver par rapport à la relation amoureuse ou à l'idée de l'amour, parce que oui, ça fait partie de la vie, mais ça ne fait pas tout, ça ne comble vraiment pas tout. Et là, vous êtes entouré, et c'est avec ça qu'il faut avancer pour trouver votre équilibre. Et alors, on est dans le rayon de l'âme, donc vraiment, là, ça nous parle plutôt de votre transformation à vous pour vous sentir plus vivante. Il y a vraiment ce travail déjà que vous-même, vous devez vous apporter suffisamment pour vous sentir déjà plus, oui, bah, dans ce bien-être déjà, histoire de ne pas faire tout reposer sur cette idée d'amour ou de couple qui est très bien, mais ça remplit vraiment pas tout. Hein. Voilà, voilà. Alors, ce qui va profondément faire battre votre cœur. Vous allez vraiment vivre quelque chose de magique, d'important avec vos proches. Et alors, la vie, par rapport aux choix, aux décisions que vous avez prises, elle va vous permettre une récolte positive. Il y a quelque chose là qui vous est offert. Il y a un retour, un résultat positif de choses que vous avez décidées. Hein. Et la vie, voilà, elle vous récompense. Ouais, super. Et alors on finit avec la carte secours. Hein. Son message va vous aider lors d'un moment sensible de votre mois. Mon plan est d'être heureuse, pas parfaite. Je répète, mon plan est d'être heureuse, pas parfaite.
Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse méditer sur ce petit message et puis je vous souhaite un très très bon mois de février. Et puis si vous aimez ce que je fais, merci de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt!